dans la foi, qui propose dans les matières de libre opinion des solutions différentes de celles que défend chacun d'entre nous, être suffisamment catholique pour ne pas se sortir de notre mère l'Église en la mêlant à des factions humaines. Alors je crois que c'est un texte très clair pour éviter la cléricalisation dans cette perspective de convertir, de transformer des choses opinables en dogmes. Et je veux finir. Et je sais que maintenant, au Québec, il y a beaucoup de problèmes d'enseignement de la présence publique de l'Église dans la société civile. Et je lis un récit de cardinal Ouellet, très intéressant et très clair et très courageux. Et je suis complètement d'accord. Je voudrais ajouter que la présence de l'Église dans l'espace public, ça n'est pas seulement une présence officielle, et c'est très important la présence officielle, et des évêques, des institutions confessionnelles catholiques, etc. Mais la présence de l'Église doit être aussi une présence à travers les laïcs qui se trouvent dans ce monde, dans la société civile, et qu'ils veulent être cohérents avec sa vocation à la sainteté, avec sa sécularité. Et c'est la présence plus normale, plus ordinaire, et plus efficace. Alors si nous voulons des institutions qui respectent la dignité humaine, la liberté d'éducation, la défense de la famille, etc., je crois que notre tâche, c'est de former bien les laïcs, d'être conscients de leur rôle dans la société, et que la vocation à la sainteté de laïcs se concrétise fondamentalement dans les structures temporelles. Et ça aussi, c'est la présence plus sûre, parce que c'est une présence naturelle, la présence qui va d'accord avec la nature des choses. Okay? Aussi, et c'est très important, mais nous n'avons pas le temps, et c'est primordial, pas seulement la formation, mais la vie spirituelle des laïcs. Et pour faire présent le Christ dans la société civile, il faut être uni à Christ, pas le Christ, au Christ. Au Christ. Et pour être uni au Christ, est complètement nécessaire la vie spirituelle, en particulier la vie sacramentale, la vie eucharistique. J'ai ici beaucoup de textes très beaux sur la nécessité de l'Eucharistie de Jean-Paul II et de Benoît XVI, mais chaque chrétien doit devenir âme eucharistique. Et à travers la présence eucharistique du Christ dans l'âme du chrétien, Christ se fera présent aussi dans tous les domaines de la société civile. Merci beaucoup. Bravo. Quel exercice? Très bien. Alors, des questions? Merci beaucoup. C'est ça, si il y a des questions, on a du temps. Si vous pouvez commenter, si vous avez n'importe quoi. c'est très clair, alors il n'y a pas de questions. Mais, sur la question du droit des parents à l'éducation des enfants, est-ce qu'en France, il y a eu une grande lutte qui a donné des résultats? Est-ce que dans d'autres... En France, Il y a eu une grande lutte de défense par les écoles privées pour garder l'enseignement chrétien dans les écoles. Est-ce que dans d'autres pays ou d'autres milieux, il y a aussi des luttes et des victoires ou des défaites ou des difficultés? Oui, il y a des difficultés partout.
il y a des difficultés partout. Par exemple, en Espagne, il y a un projet, bon, c'est une réalité, de faire un cours obligatoire d'éducation civique, éducation à la citoyenneté. Et que je crois qu'ici, il y a une chose pareille. Oui. Et que c'est un véhicule de laïcisation complète de la société. Et maintenant, en Espagne, par exemple, on parle beaucoup de la possibilité d'objection de conscience. Parce que les parents ont le droit d'éviter la malformation de leurs enfants. Et en Italie, la situation est un peu différente parce qu'il n'y a pas une tradition d'enseignement privé. Il y a des écoles privées, des écoles catholiques, etc., mais la majorité de l'éducation est statale. Et je crois que c'est un manque de catholiques italiens, parce que je crois qu'ils pensaient qu'avec la démocratie chrétienne, si nous sommes l'État, comme Louis XIV, juste l'État c'est moi, disaient les catholiques, disaient nous sommes l'État, nous sommes les partis majoritaires, etc., donc nous pouvons donner de bonnes formations à travers les écoles d'État. Mais à cause de la sécularisation, etc., maintenant, nous avons un problème. Néanmoins, il y a des cours de religion optionnels. On peut choisir ou religion ou éthique, morale, etc. Et la majorité des étudiants choisissent les cours de religion. Et ça ressemble beaucoup à notre situation, ça. Oui. Jusqu'à aujourd'hui. Mais dans le monde anglo-saxon, où l'Église a toujours été, chaque Église a toujours été minoritaire, chaque Église s'est donné ses propres écoles. Et ce qui donne une vigueur exceptionnelle aux paroisses, je trouve. Oui. Ouais. Et aussi, il y a des aides économiques de l'État. Par exemple, en Angleterre, les écoles catholiques Sont subventionnés. sont subventionnées par l'État. C'est normal. Je voulais ajouter un commentaire, enfin, une question dans le sens de notre ami là, où je me dis comment promouvoir, parce que j'ai l'impression qu'on est là-dedans, une saine laïcité dans une société qui de plus en plus devient multiculturaliste. Oui, à travers la présence de laïcs cohérents avec leur foi. Et comment est-ce que nous pouvons construire une société selon les projets de Dieu en gagnant des élections? Non, c'est vrai. C'est-à-dire, si les chrétiens sont cohérents avec leur foi, ils seront présents dans l'école, dans l'université, dans l'économie. Oui. Et alors, ils peuvent être ferments pour construire une société pas catholiquement confessionnelle, mais à la mesure de la dignité de la nature humaine. Oui, mais alors il y a un phénomène qui s'ajoute à cela, c'est que promouvoir une saine laïcité dans une société pas seulement multiculturelle, mais où, par exemple, le cas du Québec, le poids catholique est en train de diminuer. La distance entre les gens et l'Église, les trous se creusent, les gars se creusent. Alors à ce moment-là, quel impact avec cette faible présence des gens chrétiens déjà dans l'Église, comment, je ne sais pas, ils vont renverser la vapeur pour influencer les institutions, les écoles, la politique, la société. Oui, c'est un problème pastoral. Et je crois qu'il faut recommencer